Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Votre réaction après l'allocution hier soir du président de la République? Alors tout d'abord, bonjour. Alors notre réaction par rapport à l'intervention du président de la République hier, vous avez repris le passage important, un des passages importants. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole. Nous, à la coordination rurale, nous avons toujours alerté sur la fragilité de notre alimentation, sur la baisse croissante et constante du nombre d'agriculteurs. Quand d'autres mettaient en avant la vocation exportatrice de la France. Donc oui, il nous faut en fait ce que nous avons toujours défendu, une exception agriculturelle et se retourner vers le marché intérieur. On a trop souvent voulu nous faire croire qu'on pouvait produire loin de chez soi pour avoir accès à moindre coût à une alimentation. Or, aujourd'hui, sans politique, sans relocalisation massive de la production, sans une politique pour des installations en nombre, dans 10-15 ans, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir faire face, d'un point de vue alimentaire, à une nouvelle crise. Alors justement, l'indépendance agricole... on l'entend depuis très longtemps dans la bouche des agriculteurs, justement, hein, lorsqu'on les interroge. C'est une revendication qui revient très souvent. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron, il est décidé cette fois à changer son curseur concernant la filière. Vous le croyez sincère? Parce que finalement, là, avec cette crise sanitaire, on a vraiment l'impression que la France n'a plus le choix. En fait, c'est une rupture. Il a dit la possibilité de planifier. Donc ça ne s'inscrit pas dans la continuité des politiques décidées jusqu'à présent, avec toutes ces politiques de libre-échange, avec la suppression de toutes les politiques de régulation de la production que sont les quotas laitiers, les quotas betteraviers et demain peut-être la filière viticole. Donc, est-il sincère? Certainement qu'il sait qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, jusqu'à quel niveau serons-nous accompagnés pour justement cette souveraineté alimentaire et cette relocalisation? Alors justement, en ce qui concerne la souveraineté agricole, alimentaire, cela suppose quoi au niveau européen, au niveau de la politique agricole commune? Ça suppose de rééquilibrer les productions. On sait tous que nous sommes exportateurs en céréales et d'un autre côté, en fruits et légumes, nous importons plus de la moitié de ce que nous consommons. Et pour beaucoup de productions, nous pouvons faire le même bilan. Donc, nous voyons aujourd'hui, avec le coronavirus, certains pays ferment leurs frontières pour stocker plutôt que d'exporter. C'est le cas du Vietnam par rapport au riz, c'est le cas de l'Ukraine, de la Russie. Chacun des pays, aujourd'hui, favorise d'abord sa politique alimentaire avant d'aller à l'export. Et nous devons justement faire le bilan de nos besoins et des capacités de production que nous avons. On nous assure qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Qu'en pensez-vous ? Non, bien sûr, il n'y aura pas de pénurie alimentaire. La production, elle est excédentaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est même que nous risquons de devoir jeter, d'aller vers du gaspillage, alors même que dans certaines parties du monde, des personnes meurent de faim. La filière agricole, elle souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, on le disait. C'est pour cela que le ministère de l'Agriculture a appelé les Français sans activité à donner un coup de main à la filière. Vous accueillez comment cette mesure et que faut-il faire justement pour soutenir encore plus les agriculteurs ? Alors déjà, je dirais 2 points avant de démarrer. Le salaire en agricole sont des salaires au-dessus du SMIC et on est aussi bien payé que dans n'importe quelle autre filière. Ensuite, on ne tombe pas malade en venant travailler chez les agriculteurs, contrairement à ce que j'ai pu lire. C'est un procès injuste qui est fait à l'agriculture et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on manque de personnel dans nos exploitations. Nos écoles forment des jeunes et pour la Bretagne, 1 seul sur 4 qui sort des écoles d'agriculture finit par travailler en exploitation. Or, un agriculteur fait travailler 7 autres personnes. En gros, quand nous travaillons dans nos fermes, nous avons 7 personnes à nous dire comment travailler. Donc oui, aujourd'hui, nous avons besoin de personnel.
Maintenant, pourquoi il est fait appel en général à de la main-d'œuvre étrangère, notamment dans les filières fruits et légumes? C'est parce que c'est une main-d'œuvre volontaire et à partir du moment où elle s'est déplacée, elle va rester plusieurs mois. Or, ici, le problème, et les agriculteurs comprennent la bonne volonté de toutes les personnes qui s'inscrivent pour venir en renfort sur nos exploitations, et elles seront rémunérées, sauf que nous allons les former pour que ces personnes travaillent une journée, une semaine, peut-être avant la fin du confinement, ils seront partis, et nous avons une obligation de rendement. Si ces travailleurs récoltent 5 kilos de fraises à l'heure, on sait que le coût de la main-d'œuvre sur 1 kilo de fraises sera au moins de 3 €. Et alors que quelqu'un de confirmé, une personne qui a l'habitude, récoltera 2 à 3 fois plus de fraises. Donc il y a cette notion de coût et de qualité dans le sens où nos fruits sont et nos légumes sont fragiles et il faut les maintenir en état pour qu'ils finissent avec de beaux aspects pour les consommateurs. Merci beaucoup Véronique Le Floch. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la coordination rurale. Merci à vous.